Bonjour, je suis Laurie du service technique Thermor. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment contrôler la résistance d'un radiateur électrique à l'aide d'un multimètre. La résistance d'un radiateur est constituée d'un élément chauffant qui convertit l'électricité en chaleur par effet Joule. Un contrôle à l'aide du multimètre permet d'identifier rapidement si une résistance est défectueuse ou non. Je vais vous présenter deux méthodes, le test de la continuité et la prise de la valeur ohmique. Ces mesures doivent être prises hors tension et la résistance doit être débranchée électriquement du thermostat ou de la carte électronique. Pour illustrer la vidéo, je vais utiliser les résistances les plus couramment utilisées sur des radiateurs. Les fontes, les aluminiums, les façades chauffantes et les résistances immergées dans un fluide caloporteur. Avant de commencer, un petit rappel de la loi d'Ohm appliquée à la résistance. La puissance est égale à la tension au carré divisé par la résistance. Une résistance de 2000 watts alimentée en 230 volts aura une résistance d'environ 26 ohms. Méthode 1. Le test de la continuité. C'est le plus simple. Réglez votre multimètre sur le test de continuité. Positionnez une sonde sur la face de la résistance et l'autre sur le neutre. Si le courant passe d'une sonde à l'autre, le multimètre va émettre un bip sonore. Cela indique que la résistance n'est pas sectionnée. Méthode 2. Prise de la valeur ohmique. Réglez votre multimètre sur le symbole oméga. Positionnez une sonde sur la face de la résistance et l'autre sur le neutre. Lisez la valeur et, avec la loi d'Ohm, assurez-vous que la valeur est cohérente avec la puissance de la résistance. Si la valeur est infinie, la résistance est à remplacer. Sur les éléments chauffants, en fonte ou en aluminium, je teste la continuité. La résistance est bien continue. Sur une façade chauffante, je teste la continuité. La résistance est bien continue. Sur une résistance immergée dans un liquide caloporteur, je teste la continuité. La résistance est bien continue. J'ai ici une résistance sectionnée. Lors du test de continuité, le multimètre ne sonne pas et la mesure de la valeur ohmique m'indique une valeur infinie. Cette résistance est donc à remplacer. Voilà, vous savez comment contrôler la résistance d'un radiateur électrique à l'aide d'un multimètre.